Bonjour à tous, je suis Nika de TAFU, une organisation de conservation de la nature pour les adolescents qui promouvoit la responsabilité personnelle envers la nature et la faune. Je vous remercie tous de nous rejoindre pour une interview spéciale avec un autre adolescent, Emilien Dupieux, un photographe de la nature de 17 ans. Malgré son jeune âge, Emilien possède une vision artistique incroyable et des photos à couper le souffle. Nous sommes ici ce soir pour entendre son parcours, les défis auxquels il est confronté et les impacts qu'un photographe peut avoir. Ne manquez pas cette opportunité d'entendre Emilien et son parcours unique. Bonjour Emilien. Pourrez-vous vous présenter à notre public? Bonjour Nika, je m'appelle Emelin Dupieux, j'ai actuellement 17 ans et je fais de la photo depuis environ 6 ans maintenant, je pense, depuis que j'ai 12 ans. Ah, beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous a inspiré à devenir une photographe? Mon père fait beaucoup de photos. Ah, Il en fait depuis bien avant ma naissance. C'est ça que depuis tout petit, depuis que je suis tout petit, il me montre toutes les photos qu'il fait à chaque fois, tout le temps. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'y mettre. Et en plus de ça, j'ai rencontré beaucoup de photographes en dehors de ça qui m'ont vraiment passionné par la photo. Et c'est vrai que d'abord, avant la photo, ma passion, ça a d'abord été la passion pour l'environnement, la nature, mhm. les animaux. Mon père travaille dans la protection de l'environnement, donc depuis tout petit, il m'apprend les chants des oiseaux, comment les reconnaître. C'est ça qui m'a vraiment lancé dedans. Oui. Très joli. Quelle est votre expérience de photographie animalière Animalière. Ouais. la plus excitante ou mémorable jusqu'à maintenant? La plus excitante, j'en ai pas une en particulier. Seulement, il y a vraiment quelque chose que je photographie chaque année et c'est un des plus beaux moments à chaque fois pour moi. C'est la reproduction du cincle plongeur. C'est un petit oiseau qui vit sur les rivières. Donc parfois, seulement parfois, il va nicher en fait derrière des cascades. Ah, Donc en fait, il va mettre son nid sur la paroi rocheuse derrière la cascade pour protéger ses petits des prédateurs. Comme ça, personne ne les voit. Et donc en fait, il fait des allers-retours et il traverse la cascade avant de ressortir. Et donc ça, c'est vraiment des moments magiques. Et j'y passe mes journées entières à chaque fois à les observer. Et ça dure que 3 semaines sur l'année, sur toute une année. Euh, quel équipement utilisez-vous pour capturer ces photos, et spécialement comme c'est derrière cette cascade ici? Est-ce que ça doit être euh, waterproof? Ah Est-ce- oui, euh, ouais, étanche. oui, voilà. Pour les photos sous la cascade, c'est pas obligé parce que moi, je me mets en dehors un peu à l'abri. Mais par contre, ouais, quand il pleut ou quand il neige, c'est bien d'avoir un matériel, on dit tropicalisé. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Donc, j'avais du matériel. La marque que j'utilise, c'est Nikon. Mhm. Et donc, j'avais du matériel Nikon. Et en fait, maintenant, depuis un an, ils me prêtent du matériel, eux. Donc, ça, c'est assez cool. Ils me prêtent du matériel et je fais des photos avec, je leur fais un retour. Mhm. Donc, là, actuellement, j'utilise un Nikon D5 et un objectif, c'est un 180-400 mm f4. Ok. Euh, Comment choisissez-vous les endroits où vous photographiez la faune ou la flore que vous allez photographier? Eh ben, la plupart du temps, je sais à peu près quelle espèce j'ai envie de photographier. Mhm. Donc, si par exemple cette espèce c'est assez rare, je la connais pas du tout. Mhm. Généralement, c'est des espèces qui sont assez loin de chez moi. Si je la connais pas du tout, je me renseigne d'abord sur Internet, sur le milieu dans lequel il vit, qu'est-ce qu'il lui faut
pour que ce soit bien vivable, tout ça. Et sinon, quand je suis autour de chez moi, bah, par exemple, pour le simple plongeur, bah, je vais d'abord, sans mon appareil photo, me balader au bord des rivières. Donc, Mhm. je longe les rivières et je regarde si sur les rochers, il y a des crottes, il y a des petites traces de pattes dans le sable, tous des indices comme ça. Et puis après, je vois si c'est propice et pour la présence de l'animal. Et après, je reviens avec mon appareil photo, je vois où est-ce que c'est mieux et au final, j'arrive à un endroit où je peux me poser et faire un affût. Et est-ce que vous demandez aux autres biologistes du l'endroit ou des conservationnistes et et des f ou si tu vas quelque part d'autre, est-ce que tu vas demander du advice? Hem, comment dire? Euh, Bah justement, quand c'est assez loin, éloigné de chez moi, ouais, comme du coup mon père travaille dans la protection de l'environnement, Mmh. j'ai souvent quelques contacts qui me permettent de me dire que bah là c'est propice, par exemple, là il peut y en avoir plus qu'ailleurs, surtout si c'est par exemple à 200 kilomètres de chez moi et c'est assez pratique dans ce genre de situation. Oui. Et est-ce que vous allez souvent, loin de chez vous ou vous restez? Non, la plupart du temps, je reste chez moi et je cherche les animaux tout seul. Mais ça m'arrive de partir comme en vacances, hein, de partir un peu pour essayer de voir des nouvelles espèces que j'ai pas forcément chez moi, mais qui sont pas non plus très loin. Oui. Et comment, mon cerveau. Et comment faites-vous la préparation avant de partir photographier la faune et la flore? Et comment vous faites, la post-préparation, si je peux dire, Ouais. après? Du coup, pour me préparer avant d'aller faire des photos? Oui, et après aussi. Ok, après, bah, avant de faire mes photos, bah, je prends tout le matériel dont j'ai besoin, donc le trépied. Il me Mmh. faut absolument un trépied pour être bien stable, surtout quand bah, après je fais je fais d'abord de la photo, puis je fais aussi un peu de vidéo quand j'ai fini de faire des photos. Si l'animal reste un peu, je fais quelques vidéos. Puis je prends mon matériel, je prends un gros filet de camouflage. Donc c'est une sorte de toile que je me mets sur la tête et ça recouvre tout mon corps. Et donc l'animal, la plupart du temps, il me voit pas, sauf si je bouge en dessous. Et puis je prends dans mon sac, je mets mon appareil photo. Voilà. Ouais. Et donc bah, après la photo, donc je rentre. Et ce que je fais, c'est que je mets mes photos sur mon ordinateur Mmh. et passe très rapidement sur un logiciel de post-traitement. Mmh. Donc, ça me permet sans modifier la photo, enfin, sans modifier toute l'ambiance de la photo, ça me permet de la mettre en valeur, de rehausser un peu les contrastes, de la luminosité si c'est trop sombre, les retouches basiques. Oui. Et est-ce que vous avez peut-être une animal pas préféré, mais une que vous photographiez le plus? Oui, 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 c'est le simple plongeur, celui qui va sur les rivières. Là, c'est vraiment mon oiseau j'admire depuis tout petit. Ça a été le premier oiseau avec lequel j'ai fait un affût, un vrai affût, Ah. où j'ai vraiment passé du temps à l'attendre. Et le premier affût, il est venu se poser à 2 mètres de moi. Et c'était incroyable. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime vraiment beaucoup aujourd'hui. Oui. Et très mignon. Hem, comment restez-vous en sécurité quand vous faites ces photographes des animaux et même quand c'est potentiellement, des animaux dangereux? Ouais, bah, il y a pas. Jusqu'ici, j'ai jamais photographié d'animaux dangereux. Oui, il faut dire qu'en France, il y a, non, il y a aucun animal dangereux en France, pas pour l'homme en tout cas. Mais après, c'est plutôt ouais, les milieux dans lesquels je suis qui, parfois, ça peut être un peu compliqué. Bah, par exemple, il y a quelques semaines, là, j'étais sur une montagne pour photographier des bouquetins. Mmh. Et bah, la montagne était un peu enneigée et là où on voulait aller, c'était beaucoup trop pentu. On risquait de tomber et dévaler 300 mètres de falaise à tout moment.
bah là, du coup, dans ce cas-là, on n'y va pas. On Oui. se dit que c'est pas grave et qu'il y en aura peut-être ailleurs. Voilà. Mais quand il y a des situations comme, le feu, aujourd'hui même, qu'est-ce que Ouais, ouais, bah le feu, bah, la situation d'aujourd'hui, c'était vraiment la première fois. mmh, Après, j'étais pas en train de faire des photos, j'étais plus le feu, je l'ai vu de loin et j'ai voulu me rapprocher parce que mmh, c'était un peu un rêve d'enfant, ça aussi, de marcher dans une forêt en feu. Mais oui, mais ouais, non, j'ai rarement des situations compliquées. Après, ouais, souvent c'est quand le terrain est trop en pente ou que d'un coup il se met à pleuvoir en plein milieu de la sortie, c'est juste un peu pénible. Mais bon, c'est c'est comme ça. Des fois ça arrive. et et est-ce que vous avez utilisé des techniques spéciales pour capturer des photos superbes comme celles que j'ai vues? Bah, il n'y a pas de technique particulière. Après, là, c'est vraiment ce que je ressens sur ce moment, sur le moment même. Oui. C'est après quand j'ai des animaux en face de moi. Par exemple, la dernière fois, j'avais une chouette en haut d'un arbre. Bah, quand la chouette, c'est une espèce qui est pas très farouche et qui bouge pas trop. Mmh. Donc, dans ce cas-là, on peut essayer de vous regarder la lumière, où elle est, qu'est-ce que Mmh. ça peut donner. Donc, dans ce cas-là, on tourne un peu autour de l'arbre, on essaye de voir si en mettant un peu de branches devant, ça peut faire un joli flou, ou des techniques comme ça. Oui, et C'est comment surtout une question de lumière. mmh, oui. Je me souviens, il y a quelques jours, je f essayais de capturer une oiseau, juste une oiseau Ouais. et je regardais mais j'ai pris les photos, mais je voyais pas le oiseau parce que la lumière était horrible. Ouais, bah souvent c'est ça. Soit il y a trop de, pas assez, la lumière est pas bonne, soit il y a des branches ou des trucs qui cachent un peu tout. C'est vrai que c'est, c'est compliqué d'avoir une belle photo. Il y en a pas, j'en ai pas beaucoup par an de belles photos, ni par si. Heu, hem, qu'est-ce que je voulais demander? Est-ce que, bah, j'ai oublié ma question, mais bon, allez. Hem, est est-ce que vous oui, c'était ça. Comment faisiez-vous pour, faire le minimum possible de disturbance, pour les animaux et les plantes aussi? Ouais. Mmh. Est-ce que vous pensez aussi des fois du conservation quand vous prenez vos photos? Oui, 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 mais bien sûr, c'est souvent mon but principal. Je fais beaucoup de repérage avant pour voir comment ne pas les déranger, où est-ce que je peux me mettre pour qu'ils me voient pas. Si, bah, par exemple, c'est à risque, s'il y a un danger pour le couple, par exemple, là, je connais un couple d'aigle royal, Mmh. aigle royal qui est pas très loin de chez moi, mais j'irai jamais parce que je sais que même en étant bien caché, ils pourraient me voir et ça pourrait faire échouer la nichée, donc j'irai jamais. Mmh. Mais ouais, souvent, je regarde, j'essaye de pas bouger quand je suis dans mon affût. Mmh. J'essaye de pas faire de bruit, de pas me déplacer. Et souvent, j'ai jamais vraiment trop dérangé. Juste quelques fois, des fois ça arrive, hein, des fois on se rend pas compte. Et Oui. bon, après, ça, l'oiseau il s'en va et puis il revient plus tard. Oui. Mais j'essaye de faire le moins de dérangement possible. Mmh, oui. Et est-ce que vous photographiez le plus des oiseaux ou est-ce que des autres animaux aussi? La plupart du temps, c'est des oiseaux. J'aime bien photographier un peu des mammifères comme des renards et des blaireaux, des trucs comme ça. Mais je suis à fond sur les oiseaux aussi. C'est une catégorie que j'aime beaucoup. Mais ils sont aussi très mignons. Aussi, Comment équilibrez-vous les travaux scolaires et votre passion pour la photographie? c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, quand je suis dans la nature, je suis super heureux et tout. Mais je dois retourner au lycée, après, c'est assez compliqué. Et on va dire que bah, le week-end, je vais faire des photos, et puis après, le reste de la semaine, bah, je suis mes cours.
allemand et, et ça passe bien. Et alors, vous aimez, bah, j'estime que vous aimez plus la photographie que le, l'école, mais est-ce que vous aimez aussi l'école? Ouais, 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 bah, c'est pas les cours en eux-mêmes que j'aime bien. Ça, c'est pas c'est pas vraiment cool, mais après, ce que je préfère, ce que j'aime bien à l'école, bah, c'est toutes les relations avec mes amis et tout ça. C'est pour ça Oui. que c'est pour ça que je suis quand même content d'y aller. Et avez-vous peut-être des mentors ou des modèles dans l'industrie de la photographie que vous suivez ou quelque chose comme ça? Ouais, bien sûr, bah, en France, celui que j'admire le plus, c'est Vincent Munier. Beaucoup de gens le connaissent, mais bon, c'est pas très original, mais c'est quand même celui que j'admire le plus. Oui. Et, et quand vous serez adulte, bah, dans une an, est-ce que vous, mon cerveau, est-ce que vous croyez que vous allez être totalement dans l'industrie de la photographie ou? Je pense que c'est très compliqué de vivre de la photographie actuellement, bah, sauf comme bien sûr des gens comme Vincent Munier qui eux, ont totalement réussi là-dedans, mais bon, ça se compte sur les doigts de la main, hein. C'est des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. Donc je pense que j'aimerais bien, mais je pense que ça sera pas vraiment possible. Je vais essayer de m'en donner les moyens, mais je pense que je ferai un travail dans la protection de l'environnement à côté, Mm, qui me mm, permettra de faire de la photo en même temps. oui. Vraiment, c'est dans le même genre qui sera. Ouais, 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 c'est clair. Euh, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir un photographe comme vous? Bah, ça dépend d'où il part, mais le conseil principal, c'est vraiment de pas vouloir à tout prix faire de la photo. Mm, Il faut vraiment se renseigner bien sur les espèces d'abord, sur leur milieu, sur comment ils vivent. Je pense que pour bien photographier une espèce, il mm, faut d'abord la connaître totalement, oui, de savoir ses habitudes, comment il vit, quand est-ce qu'il se reproduit, dans quel milieu on peut le trouver. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à essayer d'aller la chercher dans ces milieux. Et puis, oui, il suffit d'attendre et souvent ça marche. oui. Et est-ce que vous avez déjà eu des photos ou vu même un animal ou un oiseau très rare ou qui n'est pas très commun dans votre lieu? C'est bien. Oui, je l'ai pas photographié, mais je l'ai vu. C'était il y a 2 ans. Ça, c'est pas incroyable, mais c'est un hiver, une partie de l'hiver où il faisait assez froid. Mhm. Donc il y a des ciserons inflammés, il y a un groupe de ciserons inflammés c'est un petit oiseau avec la tête rouge Ah oui. qui est descendu de la Scandinavie Ah. et qui est venu chez moi. On les a vus une fois, puis on les a jamais revus. Voilà, un groupe de petits oiseaux bah, que j'avais jamais vu et que je reverrai sûrement pas chez moi. Et avez-vous rencontré des défis ou des obstacles en raison de votre âge en photographie des animaux sauvages? Attends, j'ai pas compris trop la question. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles à cause de votre âge quand vous faites du photographie? Non, pas vraiment. C'est plutôt même bien. C'est Je pense pas d'obstacle lié à mon âge. Enfin, si, lié à mon âge, souvent j'ai besoin de me déplacer un petit peu pour aller faire des photos. Et vu que j'ai pas de voiture, j'ai rien, c'est un peu contraignant. Oui. Mais non, d'être jeune dans la photo, c'est assez bien parce que ça permet enfin, j'ai envie de dire, ça attire l'attention de pas mal de médias, de magazines. Et ça, c'est bien. Ça permet vraiment de se lancer dedans et Oui. d'être reconnu plus que si on démarrait à l'âge adulte. Mhm. Donc pour en faire son métier plus tard, c'est un peu plus facile, je pense. Oui. Et comment financiez-vous vos expositions de photographie?
Mes expositions, ben, je les finance grâce à la photo, parce que chaque fin d'année, je fais Mhm. des calendriers que je vends et qui me permettent d'avoir de l'argent pour faire ces expositions. Pendant les festivals aussi, je fais beaucoup d'expositions en festival. Mhm. Pendant les festivals, il y a des gens qui achètent des photos, des cartes postales, et c'est principalement ça qui permet de payer après les expositions et le matériel photo. Mhm. Oui. Et que pensaient vos amis ou votre famille de votre passion pour la photographie? Bah, ma famille est très contente que je fasse ça. Oui. Bah, après, mes amis, ils trouvent ça un peu, ils trouvent ça super bien, mais après, eux, c'est pas leur délire. Mais il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui me disent que c'est super beau ce que je fais et à qui j'en parle souvent beaucoup. Oui. Et bah, comment gérez-vous quand il y a des, des critiques ou des commentaires négatifs de votre travail dans la photographie? Bah, j'en ai rarement eu. Après, les critiques qu'on reçoit, faut pas y faire attention parce que il y a des vraies critiques constructives. Oui. Et il y a vraiment des critiques qui peuvent bien aider à améliorer des photos. Ça, j'en ai eu au début. Et Mm. ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis d'améliorer mes photos. Oui. Après, il y a des critiques qui sont un peu inutiles. C'est juste des gens qui déversent leur haine. Là, faut juste pas les écouter. Il faut regarder tous les gens qui disent que c'est bien ce qu'on fait. Mm. Oui. Et comment peut-on distinguer d'un critique qui est bien et d'un critique qui n'est pas bien? Bah, une critique constructive sur ta photo qui te permet d'avancer et de te faire prendre conscience de quelque chose qui va pas et Oui. que tu pourrais améliorer. Ça, c'est constructif. Oui. Après, des commentaires juste de haine qui te disent que c'est pas beau, ça faut juste pas écouter. Oui. Que pensez-vous être votre plus grosse réalisation jusqu'à maintenant? Euh, je pense que c'est le 5 avec la cascade. C'est l'oiseau, j'ai vraiment travaillé beaucoup avec cet oiseau. Et ce moment où il niche derrière les cascades, Mhm. c'est vraiment un des moments où je fais le plus de photos belles. Et c'est les photos que j'envoie souvent, chaque année, je les envoie en concours, celles que je fais. C'est des photos que j'utilise beaucoup. Et je trouve ça vraiment incroyable de la voir qui passe comme ça avec l'eau sur le côté, avec la cascade prêt à la traverser. C'est vraiment ces photos-là que j'aime le plus. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment restez-vous motivé et concentré sur vos objectifs en matière de photographie animalière? Et comment, ben, s'il y a quelque chose sur la date, par exemple, comment vous ne faisiez pas ça? Quand vous êtes concentré sur quelque chose d'autre? Ouais. La photo animalière, des fois, j'en fais plus, hein. Par exemple, en été, juin, Mhm. de juin jusqu'à septembre, je fais quasiment aucune photo, rien du Ah, tout. pourquoi? C'est une période de l'année où il fait chaud, la lumière est pas belle, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sortent, c'est sec. Et je recommence à faire des photos à l'automne jusqu'au printemps, à peu près. Mhm. Vers mai, juin, et après, cette petite période où je m'arrête. Voilà. Mais ça tombe pas vraiment bien avec l'école parce que l'école, il n'y a pas, et puis la photographie, il n'y a pas. Ouais, non, non, l'école, après, la photo, je suis assez focus là-dessus. Mhm. Autant l'école, c'est un peu plus compliqué des fois. Des fois, je me dis que j'ai vraiment pas envie d'être là, mais bon, après, on n'a pas le choix, du coup. Du coup, quand on accepte qu'on doit y aller, bah, ça passe. Mhm. Oui. Est-ce que alors la biologie est votre matière préférée? Bah, étrangement, non. C'est des matières
qui, qui m'intéressent moyennement, comme après, en biologie, on fait pas vraiment de l'écologie, on travaille pas vraiment sur la forêt, sur les milieux, on travaille plutôt sur l'alimentation des bactéries. Du coup, c'est un peu compliqué. Mm, Mais après, j'aimerais faire une fac de géographie. mm. Ça Oui. m'intéresse un peu plus de géographie et aménagement des territoires, Mm, euh, accès écologie. mm. Donc ça m'intéresse un peu plus. Ah, d'accord. Et participez-vous à, à des efforts ou des initiatives de conservation de la faune et la flore? Hmm. Si oui, comment équilibrez-vous cette activité avec votre travail scolaire et photographique? Bah ouais, euh, en, je fais je travaille pas mal avec un parc naturel qui est à côté de chez moi, Mhm. qui organise souvent des sorties pour aller écouter par exemple des chouettes, Mhm. pouvoir localiser et répertorier pour voir à peu près la population du territoire. Quand je trouve dans une forêt des loges de pique, Mhm. là je les signale à l'Office national des forêts. Mhm. Et comme ça permet de faire protéger ces arbres. Comme ça, ils seront pas coupés. Ah oui, Du coup, ça, c'est assez pratique. Donc, dès que je vois des arbres comme ça, qui sont habités par des oiseaux et qu'il faut préserver, je mhm. le signale. Et donc, ces arbres, ils seront marqués avec de la peinture et ils seront pas coupés. Ah, j'ai jamais pensé de ça. Pas pourquoi, mais bon. Et comment les réseaux sociaux ont-ils aidé ou entravé votre parcours en photographie? Eh ben, les réseaux sociaux, bah, ça m'a assez bien aidé. Ça qui m'a lancé bien aussi. Ça m'a permis de partager mes photos, Mm. d'avoir des retours dessus, des gens qui me disent que c'est beau et ça encourage beaucoup. Oui, Ça encourage à continuer plutôt que de le faire. Il faut le faire que pour soi d'abord. oui, Mais après, après avoir des retours de gens qui te disent que c'est beau, qu'il faut continuer, ça encourage beaucoup. oui. Quel défi anticipez-vous d'avoir affronté à l'avenir parce que vous êtes un jeune photographe? Est-ce que vous pensez qu'il y en aura? Dans la photo? Oui. Dans la photo, est juste comme une carrière? Oui. Ouais. Bah, comme je dis, je pense pas que dans la photo même, il y ait, je pense que c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué. Donc, je me vois plus travailler dans une réserve naturelle, par exemple. Mm. Donc, à faire des inventaires de faune. Et quand j'ai du temps libre, ou même sur mes heures de travail, si j'ai le temps, d'aller faire des photos dans ces endroits. Oui. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir une mon cerveau ne marche pas. Une, une travail, voilà. C'est le mot que je cherche. Un travail qui vous accepterait de faire tout ça en même temps que vous travaillez. Euh, je sais pas. Je, je pense que je connais des gens qui travaillent dans une réserve naturelle, dans un massif de forêt très grand. Mm. Et ces gens-là, oui, franchement, quand même sur tes heures de travail, il y a des moments où il a le temps de faire des affûts photos parce que c'est ça aussi son travail, parce il doit trouver ces espèces, il doit les répertorier. Mhm. Et Oui. donc, c'est partie du travail et tu peux en profiter pour faire de la photo. Ça qui est bien. Et est-ce que vous cherchez déjà à des opportunités comme ça ou vous attendez jusqu'à la fin d'école? Pour l'instant, j'essaye de me mettre en contact avec ce genre de personnes pour qu'ils m'expliquent un peu comment ça marche, Mm. comment eux ils font. Et puis après, je peux faire des sorties avec eux aussi pour découvrir un peu les endroits dans lesquels ils vivent.
Oui. Mais là, sinon, j'attends la fin de mes études. Bah, c'est pas pour tout de suite. Ou je pense que j'ai encore le temps avant de me pencher là-dessus. Oui, bien sûr. Heu, dans votre opinion, qu'est-ce que vous pensez que juste des individus et même des communautés pourraient faire pour la conservation de la nature, mais aussi pour aider les photographes pour aider la conservation? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous pensez que des individus et les communautés pourraient faire pour aider la conservation de la nature? Hein, bah, déjà, il faut vraiment respecter les espèces qu'on prend en photo. Il Oui. faut essayer de limiter le dérangement. Voilà, après, c'est en photographie, comme je l'ai dit, quand on passe à côté d'un arbre avec un oiseau qui niche dedans, Mmh. cet arbre, il faut le signaler, puis il sera protégé. Et c'est assez bien. Ça permet de, de bien protéger ces milieux. Mmh. Et puis après aussi, quand on fait des expositions et qu'on rencontre beaucoup de gens qui passent voir les photos les uns après les autres, Oui. ça permet on peut discuter avec ces gens, on peut les sensibiliser, on peut leur faire comprendre que bah, ça, c'est super utile pour la nature Oui. et que c'est une espèce passionnante et qu'il faut la protéger. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Heu, comment faisiez-vous pour prendre des photos qui donnent une émotion aux personnes, mais aussi montrent l'émotion des animaux que vous photographiez? Bah ça, je sais pas, il y a pas vraiment d'explication à ça. C'est vraiment quelque chose que je ressens quand je fais mes photos. Oui. C'est comme ça que j'ai envie de les voir quand je fais mes photos. Et c'est pas explicable. C'est un regard. Il y a des gens qui ont pas ce regard-là. Il y a des gens qui l'ont. Mmh. Il est différent pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se ressentir quand on fait la photo. Oui. Mais quand il y a des photos que vous publiez ou je sais pas exactement ce que vous faites avec vos photos, mais Mm. comment vous choisissez vos photos qui montrent ça le plus? Ah bah, je l'ai choisi en fonction de comment moi je les trouve belles. Oui. Parce qu'il y en a plein, il y en a plein que je fais et que je trouve pas belles, qui ont aucun intérêt. Oui. Ouais, on voit que les photos que j'ai sélectionnées en fonction de ce qu'elles me font ressentir. Mais bon, après, il y en a plein d'autres à côté qui sont banales et qui font rien ressentir. Oui. Et est-ce que vous avez participé dans des camp campagnes? Non, pas des campagnes, des événements ou des projets, pour la conservation? Vous avez dit oui, déjà, mais est-ce qu'il y en a, heu, quelques-unes dans la future que vous pouvez, hem, share? Dire à nous ce que vous allez faire? Ouais. Euh, Bah, j'en ai pas spécialement en tête. Après, j'ai pas, il y a beaucoup de ligues. Il y a la Ligue de protection des oiseaux Ah. aussi par chez moi. Mmh. L'année dernière, je suis allé baguer un aigle royal, justement. Mmh. Donc ça contribue. C'est un truc que j'aime bien faire et ça contribue vachement ça permet de pouvoir suivre les petits Oui, et après, ça permet de pouvoir voir s'ils s'en sortent oui, et tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à venir dans le futur. oui. Est-ce que vous prenez des projets quand quelqu'un vous demandait de faire quelque chose? Est-ce que ça a déjà fait, oui, fait? Ça m'est arrivé une fois, ouais, où quelqu'un m'a demandé si je pouvais venir faire des photos de ses chats. De ses chats en échange d'un peu d'argent. Il habitait pas très loin de chez moi, donc j'ai accepté. C'était assez sympa, ça change, hein, ça permet de travailler sur d'autres sujets, mais c'est assez sympa aussi. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de ça dans le futur? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et est-ce que vous voudrez faire des choses comme ça dans le futur ou bientôt? Bah, moi, personnellement, ça me dérangerait pas trop, tant qu'il y en a pas trop, et tant que ça reste dans ce que j'aime à peu près. Si c'est des photos de mariage, là, ça va être un peu plus pénible. Après,
Je sais qu'il y a beaucoup de reportages dans des courses sportives ou même des reportages sur des vieux bâtiments, des villages, des églises. Ça, pourquoi pas, ça m'irait bien. Mm, Après, ça serait si j'étais vraiment juste photographe. mm. Si j'étais pas juste photographe, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Oui. Mais je pensais plus que de la photographie de la nature. Est-ce que vous aurez des projets comme ça que quelqu'un vous demanderait de prendre une photo de je ne sais pas quoi, mais de quelque chose de Ouais. qui a Bah, dans la nature, il n'y a pas grand monde qui nous demande de prendre une photo de mmh, ça ou de ça. C'est nous qui choisissons ce mmh, qu'on prend en photo. Après, il y a beaucoup de gens qui veulent voir ces espèces eux aussi. oui, Ça peut s'envisager, par exemple, de leur proposer des stages pour qu'ils puissent découvrir ces espèces et les sensibiliser à ces espèces. mmh. Ça, c'est faisable. Et comment vous choisissez comme le sujet que vous voulez, photographier? Comme vous avez fait les Euh, oiseaux, mais sinon? Bah, je le choisis en fonction de la période où c'est le mieux pour l'avoir. Mmh, Ça, c'est pareil, si en connaissant l'espèce, on sait quand est-ce que c'est bon pour aller la voir. Par exemple, le cinq plongeur, entre janvier et fin mars. Donc mmh, là, je sais que en dehors de ces périodes, c'est pas vraiment la peine d'essayer de faire des photos. mmh. Euh, et voilà, en connaissant l'espèce, puis après, en fonction de l'espèce que j'ai envie de photographier, quand c'est en même temps. Et bon, sauf que votre père, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un en particulier qui vous a inspiré à être un photographe? Euh, oui, il y a un photographe qui habite pas très loin de chez moi, Mmh. qui s'appelle Simon Bugnon et qui m'a beaucoup inspiré, qui fait vraiment de jolies photos. J'ai fait quelques sorties avec lui et c'était ça aussi, ça m'a beaucoup lancé. Après, il y a un deuxième photographe qui s'appelle Thomas Delahaye que j'ai rencontré Ah. dans les Alpes pendant juste des vacances normales, sans objectif de faire de la photo. Mmh. Il m'a montré plein de techniques photo. À l'époque, c'était sur des insectes. Ah. Donc, pour faire des flous devant, pour avoir une belle photo bien épurée. Il m'a montré beaucoup de techniques comme ça et ça m'a vraiment super intéressé. Et j'ai essayé de faire ça à ma manière après. Et ça m'a beaucoup lancé ça. Et bah, je crois que c'est tout ce qu'on attend pour aujourd'hui. Bah, je suis sûre que vous avez tout apprécié donc d'écouter notre invité incroyable ce soir et je tiens à remercier Emilien de nous avoir rejoints et Bah, d'avoir mais, partagé ses idées et ses expériences uniques dans le monde bah, de la merci à toi. et de la nature et de la faune. Bah, sa passion pour la photographie est vraiment inspirante. J'espère que cette interview vous a donné une meilleure compréhension du rôle important de la photographie et comment ça joue un rôle important dans la promotion du changement et de la protection de la nature. Merci d'avoir écouté et assurez-vous de suivre le travail d'Emilien et vous pouvez trouver un lien vers son site web dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez d'apprendre. Bon, bonne nuit à tous et n'oubliez pas de rester responsable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.